fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait une semaine, genre la meuf. Il m'avait manqué, wesh. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Du coup, je vais y répondre. J'adore, je suis toute excited. J'ai pris des petites notes, genre. Je suis trop mignonne. Première question. Tu utilises des applications en particulier quand tu voyages? Oui. J'en ai sélectionné 6 que j'utilise le plus. Les premières sont Kayak et Skyscanner. Donc ça, c'est mes applications de comparateur de vol. Quand j'ai choisi ma destination, que je sais où je veux aller. Direct, je vais chercher les vols les moins chers, on s'embête pas. Ça vous compare tous les sites où il y a des vols disponibles, toutes les compagnies aériennes, et ça vous donne le prix le moins cher en fonction de vos horaires, en fonction de vos dates, votre budget. Skyscanner, Kayak à fond. Pour les logements, j'utilise l'application Booking, c'est-à-dire que je réserve absolument tous mes logements à l'étranger sur Booking. Pareil, ça vous répertorie tous les logements de là où vous vous rendez, donc en fonction de votre budget, si vous voulez le petit déjeuner compris dedans, si vous voulez une piscine, si vous voulez un balcon, si vous voulez un appartement, si vous voulez... Voilà. Il y a tout et Booking c'est trop bien et souvent c'est pas très cher et ça vous permet de trouver vraiment des bons plans en fonction de là où vous voulez aller. Vraiment moi, Booking, pépite. Ensuite, en général, quand je voyage en Europe, j'utilise l'application Citymapper. C'est une application GPS qui vous permet de trouver tous les transports en commun présents dans la ville. Donc ça, c'est trop pratique à l'étranger. Je dégaine Citymapper, ça me met en temps réel et franchement, c'est trop bien. Même en France, hein, vous pouvez l'utiliser, donc go. Ensuite, pour la gestion de l'argent, j'utilise l'application Treecount, pardon, je vous montre. Ça, c'est pratique quand vous partez à plusieurs. On va payer, je sais pas, des visites, des logements, des restaurants, etc. Et pour pas avoir d'embrouille d'argent avec vos copains et vos copines, Treecount est votre ami. Admettons, moi j'ai payé le restaurant de 4 personnes et on veut se partager le prix. Et j'ai dit Victoria a payé pour un tel le restaurant et Treecount va me calculer tout seul. Et ça, en fonction de tous vos dépenses pendant tout le voyage. Et à la fin, vous savez à qui vous devez de l'argent et qui vous donne de l'argent. Sans embrouille, et franchement, c'est la vie. Les bons comptes font les bons amis. Ensuite, il y a l'application Couchsurfing. Cette application, elle vous met en relation avec les personnes qui habitent dans la ville où vous vous rendez. Moi, j'ai été en Italie, j'ai fait 3 fois du Couchsurfing, c'est-à-dire que j'ai dormi 3 fois chez l'habitant grâce à cette application qui m'a permis de rencontrer les personnes chez qui j'ai dormi. Et franchement, ok, ça peut faire peur comme ça, tu te dis, mais j'ai pas forcément envie d'aller dormir chez l'habitant, je connais pas et tout. Mais franchement, ça vous fait vivre des moments de voyage, de vie, de partage juste exceptionnel et vraiment les gens sont gentils. Si vous accueillez chez eux, c'est qu'ils sont gentils, ils sont pas malveillants. Je précise que c'est gratuit cette application. Enfin, voilà, moi j'ai jamais eu mes aventures et franchement cette application elle existe depuis perpète. Si c'était à refaire, tout mon voyage en Italie je le ferais que en Couchsurfing, comme ça je paye aucun logement et je rencontre des gens trop bien et je vis des moments de voyage trop bien. Donc voilà, je vous recommande à fond, à 100% cette application, franchement c'est safe en plus donc go. Voilà pour mes applications en général, je vous remettrai tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Et puis voilà quoi. Prochaine question. Mon itinéraire du Cambodge, j'ai fait des vidéos là-dessus, donc déjà si ça t'intéresse tu peux aller voir. Ensuite mon itinéraire, je vais te le donner de tête comme ça. En fait on a fait Phnom Penh, donc la capitale, on est descendu dans le sud, on était à Kampot. Pas tous les touristes qui y vont mais franchement Kampot c'est fou, c'est trop beau. Ensuite Sihanoukville, je vous recommande pas du tout. Tu iras voir mes vidéos, tu sauras pourquoi. On est remonté dans le nord à Battambang, qui est juste une région, c'est la campagne, franchement c'est paumé au milieu de nulle part, mais c'est juste magnifique, il faut absolument y aller si tu as le temps. C'est une région que je recommande de fou. Ensuite on a Siem Reap, donc là où il y a les temples d'Angkor, etc. Et ensuite on est retourné à la capitale et puis on est rentré à la maison. Quoi. Et puis après il y a mes vidéos qui sont disponibles pour avoir toutes les infos sur mon périple au Cambodge. Prochaine question. Comment tu définis ta destination ? À l'arrache? Non mais en vrai je sais pas. Franchement j'ai vu la question, j'ai fait comment je choisis mes destinations? Franchement j'écoute mes envies genre. Super conseil, yes. Non en vrai, si j'ai une destination en tête, je vais regarder, je vais commencer à me renseigner un peu sur le pays, tu vois, je vais voir des trucs qui peuvent être à faire. Si je vois que ça me donne vraiment envie, je vais commencer à regarder les comparateurs de vol. Donc je vais voir un peu si c'est cher ou pas pour y aller, etc. en fonction de mon budget, si j'ai le temps, en fonction de ma période aussi. Puis je vais regarder aussi le climat parce qu'en vrai ça c'est hyper important, hein. C'est des trucs que j'oublie tout le temps personnellement. Mais le climat, s'il fait pas beau quand j'y vais, aucun intérêt. J'ai pas trop de technique un peu pour définir mes destinations. C'est vraiment selon mes goûts, selon mon temps, mon budget et le climat quoi. Voilà. Les conseils nuls. Désolé, MDR. Ensuite, tu pars dans des hôtels ou Airbnb? Alors je pars jamais en Airbnb. Je prends toujours des hôtels, mais je prends des hôtels pas chers du tout. Parce qu'en fait, ce qui m'arrange dans les hôtels que je prends, c'est que je prends toujours petit déjeuner compris. Ce qui fait que j'ai pas à cuisiner le matin et tout, parce qu'en fait, moi, ce qui me fait chier en voyage, j'ai pas envie de cuisiner, genre.
j'ai vraiment envie d'être tranquille quoi, je fais ma vie, mon périple, ou alors je mange dehors, tu vois, ok. Mais genre le petit déj, je trouve ça trop bien quand t'as un petit déj compris dans l'hôtel, et franchement, non Airbnb, moi je suis pas trop à fond là-dessus. À part si je pars en France, en Europe, et que je reste vraiment dans le même endroit, là ouais peut-être je vais y penser, parce que comme je fais vachement de voyages où je bouge pas mal, du coup je m'embête pas à prendre des Airbnb quoi, parce que je trouve ça plus embêtant qu'autre chose. J'espère que ça répond à ta question. Tu réserves longtemps à l'avance ou pas? Bah, après je sais pas ce que vous appelez à l'avance. Ça dépend parce que là par exemple Zanzibar, j'ai réservé franchement à tout péter 3 semaines à l'avance quoi. Mon vol et mes logements. Cambodge j'avais réservé ouais, quand même 5-6 mois à l'avance. Italie pareil, j'avais bien réservé 5-6 mois à l'avance parce que souvent bah, les vols sont moins chers et les logements aussi. Ouais, de manière générale oui quand même je réserve à l'avance. Ensuite on m'a demandé ta meilleure expérience de voyage. Je pense que de manière générale ma meilleure expérience c'est d'être partie de... Comment je me tiens ouais. C'est le fait de partir en sac à dos. Genre le feu, j'ai découvert ça en 2018 pour mon voyage en Inde et franchement, mais révélation. Je veux voyager comme ça toute ma vie. C'est trop bien. Tu pars quand tu veux, où tu veux. Tes affaires sur ton dos, t'es tranquille. Franchement, c'est trop bien de voyager en sac à dos. Vraiment, je recommande à tout le monde. Après, plus précisément, meilleure expérience. Oh bah, je dirais mon voyage en Inde, quand même. Meilleur voyage de toute ma life. C'est une expérience de ouf, l'Inde. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très réticentes à l'idée d'aller en Inde. Allez en Inde. Allez en Inde. C'est la claque de votre vie qui vous attend. Chez soi. Je bois comme un porc, putain. Oh, la cassos. Expérience de fou, paysage malade, les gens sont gentils. Et puis ça te permet un peu de t'ouvrir l'esprit, de voir autre chose que son petit confort français. Hein, voilà. Ça permet de te ramener sur terre. J'ai fait d'ailleurs une vidéo FAQ en 2018 par rapport à ça avec mon acolyte Salomé, si tu passes par là. Coucou. Et du coup on vous raconte un peu tous nos péripéties, donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller la regarder. Voilà. Ensuite, j'aimerais partir en Irlande pour voir les aurores, mais je n'ai aucune idée par où commencer. Alors, moi ce que je fais, quand je ne connais pas du tout une destination et que je veux vraiment faire un truc précis, je vais sur les sites du Guide du Routard et Lonely Planet, parce qu'en fait à chaque fois ils donnent des idées d'itinéraires, donc ça... source d'inspi, c'est parfait. Et puis après, en fonction de ce qu'ils disent, tu regardes sur internet, tu fouilles un petit peu et franchement tu vas trouver. Et puis ensuite, voilà, tu compares tes vols, tu regardes ton budget, tu regardes le temps que tu as par rapport à ce qu'ils disent. Puis voilà, ça se fait tout seul. Hein. C'est pas compliqué hein, à organiser. C'est pas compliqué du tout. Et ensuite, on m'avait demandé également les destinations que je recommande. Alors, les destinations que je recommande, c'est un peu chou quand même parce que... je sais pas, wesh. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah, de toute façon cette année vous n'avez pas voyagé avec le corona donc j'ai pas envie de vous donner de conseils. Franchement pas cher et pas loin, déjà je dirais l'Europe, style Italie, Espagne, Portugal. Incroyable. Comme Bologne, Florence, qui sont pas très touristiques. Enfin ça va, je veux dire c'est pas comme Rome ou Milan par exemple. Franchement c'est trop bien, c'est pas cher du tout. Sur place il n'y a pas grand chose qui est payant, les logements coûtent pas cher, la nourriture c'est trop bon et ça coûte pas cher. Donc franchement si par exemple vous voulez vous faire un week-end quelque part, et ben moi je dirais une ville en Italie, par exemple Bologne ou Florence. Même Berlin, Amsterdam et tout, c'est super bien. Hein. Franchement pour un week-end, c'est trop cool quoi. Après, si vous avez du temps et que vous voulez bien voyager, être dépaysé, je recommande les pays de l'Asie du Sud-Est parce qu'en général c'est pas cher, c'est hyper beau, les gens mangent super bien, les gens sont hyper gentils. Genre Thaïlande, pas cher, trop bien. Cambodge, pas cher du tout, et trop bien. L'Inde, vous aurez compris, c'est mon pays de ouf. C'est tout ce que je recommanderais, quoi. Je suis nulle en conseil. J'ai hâte, wesh. Et ensuite, dernière question, des comptes voyageurs à suivre que j'aime bien. Du coup, j'en ai sélectionné 3 parce que j'en connais pas non plus des masses, je vous avoue. À part moi-même, je suis très peu d'influenceurs voyage, quoi. Je me prends, frère. Parce qu'elle est... Du coup, en compte à suivre, déjà, je vous recommande Bruno Maltor. Je sais pas si vous connaissez, il commence à être un peu connu, donc je vous mettrai le nom ou barre d'infos pour aller voir. Franchement, lui, il fait des vidéos sur YouTube hyper quali, son profil Instagram hyper quali. Franchement, les photos qu'il fait, c'est juste ouf. Il te fait voyager, quoi, le mec. Moi, j'adore ça. C'est trop bien, il est trop fort, quoi. Enfin, en plus, le mec est hyper gentil, hyper cool, hyper chou. Moi, vraiment, un compte que je recommande à 100%, c'est vraiment Bruno Maltor. Ensuite, il y a le compte de Ben & Co, que je suis depuis hyper longtemps, qui fait des contenus trop bien. C'est lui qui m'a donné envie de partir en sac à dos. Et franchement, ses vidéos, elles sont trop cool, quoi. Il est chill, il voyage tranquille, il se prend pas la tête.
Ces vidéos elles sont vraiment hyper authentiques parce qu'il prend sa caméra et puis il filme vraiment tout ce qu'il fait. Donc il vous montre vraiment en fait l'envers du décor dans le voyage et je trouve ça hyper important parce que voilà, en général on voit des belles photos, on voit des belles images. Mais ce qui se passe derrière, des fois c'est de la galère, c'est des moments drôles, des moments gênants, des moments tristes, des moments angoissants. Et je trouve que Benenko lui il le montre vraiment bien. Donc je vous invite à le suivre sur YouTube et sur Instagram. Voilà. Et un dernier compte que j'adore suivre, c'est surtout leur story Instagram que j'aime trop, je sais pas pourquoi. C'est le compte Amoureux du Monde. J'aime trop. En fait, c'est un couple qui voyage tout le temps, ils font ça depuis des années. Et j'aime trop ce qu'ils font, je trouve ça trop chou, ils sont trop mimi. Ils me donnent grave des idées pour voyager. Pareil, ils ont un blog aussi, donc c'est 3 comptes que vraiment je recommande parce que je les trouve cool, je les trouve authentiques et vrais dans leur démarche. Donc voilà, moi je trouve ça important en fait. Il y avait des personnes vraies comme ça, tu vois, en fait. Voilà tout, je regarde si j'ai d'autres questions, mais il me semble que c'était tout. Hein. Bah écoutez, voilà, j'ai répondu à vos petites questions. C'est ma première vidéo un peu vraiment face cam. J'espère que j'ai été... J'espère que c'est bien quoi, ce que j'ai fait. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voudrez que je refasse une autre édition avec d'autres questions si vous en avez. Moi ça me ferait grave plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Putain, j'ai oublié de faire ma vignette. Hein, comment on fait une vignette, putain. Bon allez, je vais aller faire du TikTok maintenant. D'ailleurs, je suis sur TikTok, si vous voulez me suivre, c'est lifeasivide de tirer du bas. See you!